Mon intervention sera très brève au sujet de l'engagement de l'écrivain face à la société, son devoir de dire, le devoir de regard sur le fonctionnement de la cité. Là, je rejoins la notion de citoyenneté chère à mon ami Lionel. Je vais être très bref. D'abord, en ce qui me concerne, et qui n'est pas seulement exclusif à Franck Etienne. Je me suis d'abord découvert artiste total. Chez nous, on dirait total capital global, parce que je suis de certaines fibres particulières, très sensibles du côté de l'émotion, du côté de ce que j'appelle les vibrations primordiales de l'être. Je ne suis pas le seul à être dans cette situation ou dans cette urgence de l'option dans l'acte d'écrire aussi bien que dans l'acte de dire au premier degré dans la société. Premièrement, sans démagogie, toute mon enfance, toute mon adolescence et jusqu'à une bonne partie de ma vie d'adulte ont été nourris par le drame de mon peuple. Je ne suis pas dans un espace de démagogie. Demain soir, je serai au théâtre. Là, je ne fais pas du théâtre. Et je suis accompagné de 4 amis, plus jeunes que moi, mais avec lesquels j'ai toujours entretenu des rapports très étroits. Ils sont les premiers, je ne les incite pas à le faire, à dénoncer mon imposture si c'est le cas. Je n'ai pas pu échapper à la vie que ma mère, que mes parents, que des paysans ont vécu à Ravine Sèche. C'est là que je suis né et je suis allé passer mes vacances plusieurs fois. Personne ne peut me dire qu'il peut évacuer son environnement dans l'acte d'écrire, de peindre, dans l'acte de créer tout court. Donc j'ai été profondément marqué par la vie rurale, à tel point que 35 années après, j'avais constaté que mon premier roman en langue créole, qui est d'ailleurs le premier vrai roman de la langue haïtienne, que le créole, allait être construit autour d'une thématique propre à ma région, l'Artibonite, les désafirs, qui sont les foires de combat de coq, mais qui symboliquement traduit la férocité et la cruauté de la vie en général, mais surtout dans la paysannerie haïtienne. Et quand j'ai migré au Bel-Air, qui est encore un quartier non favorisé, où j'ai passé plus de 30 années de ma vie ancrée dans ce Bel-Air, lui il était tout jeune, il est aussi un Bel-Airien, et Dany venait souvent dans la zone. Le Bel-Air porte toutes les marques, tous les signes, tous les stigmates d'une population traumatisée depuis des siècles. Il a été un moment où on a considéré le Bel-Air comme un quartier huppé, mais moi, qui suis né en 1936, tout jeune, ce Bel-Air, je ne l'ai pas connu. Le Bel-Air des commerçants riches, le Bel-Air des hommes aisés, je ne l'ai pas connu.
dès l'âge de 4 ans, j'étais déjà dans la compagnie des péristyles, des temples vaudous, qui étaient au nombre de plus d'une vingtaine de la rue Saint-Martin. Ça ne vous dit absolument rien, mais ça leur dit quelque chose, parce que le Bel-Air est limité au nord par la rue Saint-Martin et au sud par la cathédrale de Port-au-Prince, effondrée malheureusement l'année dernière. Donc sur le plan de l'engagement et sur le plan de mes rapports avec d'abord ces quartiers populaires dans lesquels j'ai vécu, comme on a souvent dit, un petit blanc pauban, petit blanc manant, cassé-corde dans Bunda bâtiment, petit blanc pauvre, personne ne peut m'apprendre à aimer ma terre. Personne ne peut m'apprendre à aimer Haïti. Je suis resté en Haïti jusqu'à l'âge de 51 ans. Je ne pouvais qu'être marqué par cette terre. Je n'ai pas eu à faire d'efforts d'engagement comme un boy scout pour dire que j'allais écrire sur la vie de mon peuple, car c'était déjà dans mes tripes. C'était déjà dans toutes mes relations viscérales. J'étais dans tous les coins, dans tous les petits corridors du Bel-Air, comme un enfant fouineur, sachant qui couchait avec qui ne travaillait pas, qui était chômeur. Cela a contribué à me permettre de comprendre la vie de mon peuple. Cela m'a permis d'abord à comprendre, excusez-moi, parce que je sais que souvent par ma franchise, je choque certaines personnes dans mon quartier. Non seulement cela m'a permis d'entrer par ma symbiose, mais d'avoir un regard sur le phénomène vaudou, parce qu'il y avait beaucoup de prêtres vaudous, de mambos et de bandes carnavalesques qui sortaient dans ce quartier-là. Je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez, et ça ne vous dira absolument rien. Mais j'ai appris aussi à connaître la misère de ce peuple et à voir des femmes, des jeunes femmes, coucher, excusez-moi, se prostituer pour une pitance. Si ça vous choque, excusez-moi, j'ai eu un faible. Alors que je n'avais que 7 ans, que 8 ans, je comprenais tout, j'ai eu un faible pour cette catégorie de gens méprisés, humiliés, partout dans le monde. Chez nous, dans mon quartier Bel-Air, c'était des femmes qui avaient des problèmes quotidiens à résoudre, des problèmes d'enfants à avoir envoyés à l'école, des problèmes au niveau de la nourriture quotidienne. Comme j'étais un fouineur, je suis un curieux, donc j'étais celui-là qui était au courant de tout. Comment voulez-vous qu'une vie pareille, faite de privation, de pénurie, de manque, de mépris, d'indignité, que cela ne marque pas mon œuvre, alors que trop souvent, on considère l'écriture de Franck Etienne comme une écriture du 77e siècle qui n'avait rien à voir avec la réalité immédiate d'Haïti. Toute mon œuvre porte la marque de mon peuple et de mon pays. Je regrette de la part de certains critiques ou de certains gens qui ont opiné sur mon œuvre qu'ils n'aient pas compris que j'avais réalisé tout simplement, après avoir lu, après avoir établi des relations étroites avec les écrivains majeurs du monde entier, que j'avais vite compris qu'il ne suffisait pas de vivre la misère de mon peuple pour devenir écrivain. Dans ce cas, il aurait suffi à n'importe qui de vivre dans un quartier populaire, de vivre la misère dans son voisinage pour devenir écrivain. Ce qui allait faire de moi un écrivain, c'est vrai qu'il y avait cette vibration, cette palpitation, et je dirais qu'il traduisait une sorte de solidarité, de faiblesse de ma part. Et c'est bien le mot solidarité, de connivence, de complicité, d'amour, de partage. Parce que moi aussi, je n'étais pas dans la pauvreté absolue, mais je n'étais pas dans l'opulence non plus. Je n'étais pas comblé comme un pauvre blanc du peuple avec une mère analphabète. C'était important d'assimiler cette substance.
Mais ce qui allait faire de moi un écrivain, c'est quand j'avais fini de lire Rimbaud, j'avais fini de lire Laudrey-Hamon, j'avais assimilé Victor Hugo, et que je comprenais qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui établit un compromis, parfois à son insu, entre l'esthétique et l'éthique, entre l'idéologie et la politique, entre le social, le réel et ses pulsions personnelles. Merci. Je voudrais poser une question aux auteurs ici présents ce soir. Peut-être que je devrais poser la question de préférence à des critiques littéraires. Qu'est-ce qu'ils trouvent, d'un point de vue esthétique, de commun dans leurs œuvres? C'est une première chose, un premier aspect. Et l'autre aspect serait de leur demander, à leur avis, où est la littérature haïtienne, où va la littérature haïtienne? Voilà. Maintenant, sur cette question d'universel et de particulier, j'y comprends absolument rien. Il n'y a que des particuliers. L'universel, c'est le pouvoir. L'universel n'existe pas. Quand j'étais gamin, j'ai lu une histoire de Gascon et de Parisien. Je peux parler des Trois Mousquetaires. Personne ne m'a jamais dit que c'était particulier. Je l'ai lu comme appartenant à la littérature universelle. Donc je pense que ce qu'écrit Dany, Franck ou Louis-Philippe doit être lu aussi comme étant du particulier, donc de l'universel. Je parle d'Haïti, donc je parle du monde. Comme quand Philippe Solers fait un roman sur le 6e arrondissement parisien, il parle du 6e arrondissement de Paris, donc du monde. Comme quand Philippe Roth fait un roman sur la vie juive aux États-Unis, il fait un roman sur la vie juive aux États-Unis, donc un roman sur le monde. Donc il n'y a pas d'universel. On est tous dans des coins du monde, dans des parties du monde, et toute partie du monde peut parler du monde entier. Maintenant, sur la ligne de la littérature haïtienne, il ne faudrait pas non plus que vous croyez que la littérature haïtienne est assise ici. La littérature haïtienne, c'est beaucoup d'écrivains. C'est beaucoup de textes en créole aujourd'hui qui s'écrivent, qui sont mal connus. Si je vous cite un poète qui s'appelle Monorégien, vous ne le connaîtrez pas parce qu'il est très peu traduit. Et d'autant que le roman n'est pas forcément le genre le plus important en Haïti pour le lecteur haïtien type. Le genre majeur, c'est la poésie. Donc la littérature haïtienne, là je rejoins Dany, c'est sans fleurs qui s'épanouissent, ça va dans tous les sens. C'est énormément de variétés thématiques, c'est des choix individuels, c'est des parcours personnels. On ne peut pas résumer la littérature haïtienne, donc on ne peut pas vous dire dans quel sens elle va dans tous les sens et c'est très bien. Oui. Ok, c'est vrai, je crois qu'il vous allez organiser un autre cycle avec Papa, don't bala,